Voici Nathan, 8 ans et demi, et sa maman Bernadette qui veille sur lui à plein temps depuis qu'il ne peut plus aller à l'école. Le syndrome dont il souffre, une maladie génétique rare, s'est brutalement aggravé après une chute il y a 1 an. Impossible désormais de parler, manger, bouger. Il y a 4 ans encore, la maladie était invisible. Et puis les premiers symptômes sont apparus. Du jour au lendemain, une impossibilité à se mettre debout, comme Noé, son frère jumeau, quelques jours plus tôt. L'annonce de la maladie a été, on va dire, comme le ciel m'est tombé sur la tête, puisque bien entendu personne ne connaissait cette maladie. Noé, on a su qu'il était atteint de leukodystrophie le 3 mars, et Nathan, j'ai su moi, en tant que maman, le 5 mars. Comme j'ai expliqué à la neurologue, grossesse gémellaire à terme, à 9 mois, 3 kilos chacun, des beaux bébés. On va dire, ils ont évolué jusqu'à leur âge de 4 ans sans aucun soupçon de la maladie. Noé, le voilà avec son petit frère Nicolas, qui lui n'est pas porteur du gène déficient. Noé est scolarisé dans une école spéciale où il apprend l'anglais, le dessin et plein d'autres choses, avec des séances de kiné et de psychomotricité pour entretenir ses capacités. Un taxi médicalisé passe le prendre à 7 h chaque matin. Je vais rester à la maison quelques jours avec maman, mais je dis pas à l'école. C'est un secret ? Oui. La vie en semaine demande une organisation parfaite. Démarrage de l'alimentation par sonde de Nathan à 6 h, c'est David, le papa, qui s'en charge et qui prépare Noé et Nicolas pour l'école. Puis il file au travail. Bernadette reste avec Nathan. Plus question de quitter la maison même une minute depuis qu'il est hospitalisé à domicile. Elle a dû arrêter de travailler et apprendre les gestes médicaux pour les soins dont son fils a besoin. L'important, c'est que la vie ne se résume pas au handicap. C'est difficile à faire comprendre aux gens. Quoi ? Que ce ne sont pas que des handicapés. C'est ça qui est compliqué. Les gens s'arrêtent beaucoup au fauteuil, s'arrêtent beaucoup au matériel de Nathan, la sonde et compagnie, mais je dis, ça reste encore des enfants. Il ne faut pas s'arrêter juste au fauteuil. Le fauteuil, c'est juste un accessoire pour nous, en réalité. Changer ce regard, c'est l'une des missions d'Ella, qui apporte aussi à la famille un soutien moral et financier. Voilà, il nous aide au quotidien. Si, par exemple, un jour je ne suis pas bien, je sais que j'ai un numéro, je peux appeler la psychologue ou appeler l'assistante sociale pour m'aider dans les diverses démarches. Il a fallu abattre des murs pour bien circuler dans la maison, aménager une salle de bain avec une baignoire spéciale. Tout ça coûte cher, mais c'est indispensable car Bernadette et David savent qu'il n'y a aujourd'hui pas de traitement pour Nathan et Noé. Parce qu'on sait très bien que pour que le médicament, on va dire, soit dans nos bacs, on va dire, et distribué, la recherche, il faut entre 5, 10, 15 ans. Et je sais que mes fils, malheureusement, sont peut-être pas là. Quoi qu'il advienne, ils feront tout pour offrir à leurs enfants une vie de qualité. Avec la nouvelle voiture, ils peuvent même parfois partir en vacances sans trop s'éloigner de l'hôpital qui suit les enfants au cas où. Vivre à temps plein malgré la maladie, unis tous les 5 comme les doigts d'une main. Les rouges.